Franchement, les gars, j'ai plus les mots. Franchement, les gars, j'ai plus de patience avec cette équipe, avec ces joueurs. J'étais tranquille en train de me préparer à regarder le match du siècle, Bayern-PSG, et je tombe sur ça. Tension brutale à l'entraînement du Real, Valverde et Tchouaméni frôlent le chaos. Les deux joueurs se sont affrontés, se sont poussés et ont une vive altercation qui s'est poursuivie dans les vestiaires. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans les clubs du dimanche, là, dans le foot amateur. Les gars, on est au Real Madrid. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Déjà qu'on pue la merde depuis 2 saisons, et en plus de ça, vous vous tapez la honte devant tout le monde. Mais les gars, mais c'est réel ce qu'on est en train de vivre avec le club, là, avec le Real? Tout a commencé par une action de jeu, une faute qui a provoqué l'un des incidents les plus tendus. Les deux joueurs se sont affrontés, se sont poussés. Un incident très désagréable qui est répandu comme une traînée de poudre à Valdebebas. L'équipe traverse l'un des moments les plus délicats de la saison, sans plus aucune chance réelle de se battre pour les titres et avec un climat de plus en plus divisé au sein du groupe. Les différences entre les joueurs sont évidentes. Il existe des joueurs qui n'entretiennent pratiquement aucune relation entre eux. Je ne savais pas que je viendrais entraîner une maternelle, une garderie. Xabi Alonso avait raison, les mecs. C'est quoi cette saison? Venez, on revient chronologiquement dans la temporalité. Venez, on refait la saison. Mais on est sur Netflix. Mais là, t'as l'impression qu'il y a une saison, il y a un épisode qui sort tous les jours. C'est une saison sur Netflix. C'est un film d'horreur. Tu peux en créer un livre sur cette saison. Mais vous vous foutez de nous, quoi. C'est Game of Thrones, le club. C'est House of Cards. Ça part dans tous les sens. Il y a 6 joueurs qui refusent de parler à Alvaro Arbeloa. Il n'y a aucun contact du tout. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui contrôle le navire. Il n'y a plus de capitaine sur le bateau. Et ça, vous savez, les gars, la direction, à laisser comme ça, à laisser du pouvoir, à laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent, c'est seulement on récolte ce que l'on sème. C'est exactement, on récolte ce que l'on sème. On a semé de la merde cette saison. À tous les niveaux, à tous les étages, il y a des problèmes partout. Et là, c'est en train d'exploser. Voilà. On a eu cet épisode. Vini, au Classico, Xabi Alonso, le joueur qui insulte son coach en mondovision devant tout le monde. On en a un qui, déjà en vacances, qui se fait prendre en photo. Il a réservé un resto rien que pour lui, il se fait prendre en photo pour bien piquer le club. T'as Fede et Tchouaméni qui font de l'UFC à l'entraînement. T'as Rudiger qui a giflé Carreras, et Carreras qui fait un post qui dit non, il n'y a rien, tout va bien, je suis exemplaire, ne remettez pas en question mon engagement et mon sérieux au sein du club. T'as Mbappé qui fait filtrer une information que comme quoi, et c'est de la surinterprétation, il ne faut pas remettre en question son engagement pour l'équipe. Mais vous nous prenez pour des cons en plus. Fabrizio Romano, les gars. Nous allons parler beaucoup du Real Madrid dans les prochaines 24 heures. Je vous donnerai des nouvelles de José Mourinho, Toni Kroos et la situation du club. Les choses sont très tendues. Ça part dans tous les sens. Voici le Real Madrid actuellement. Je sors d'un tournage, j'étais avec le frérot Dave, youtubeur Barça. On a fait un petit tournage, Classico, et on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé cette saison avec le Real. Lui, il voulait avoir mon avis, savoir ce qui se passe. Et on a tourné pendant quasiment 1 heure. J'ai vidé mon sac. Et là, je reviens, je me prépare pour le match, j'allume Twitter, je vois ça. Mais c'est du gros n'importe quoi, c'est du gros foutage de gueule. Les gars, il y a un manque d'éducation dans cette équipe. Vraiment. Il y a un réel manque d'éducation. En fait, il faut les envoyer faire un stage militaire, il faut ramener un père fouettard, il faut rééduquer ces gosses, en fait. Il faut les rééduquer. Quoi, faut qu'on fasse des vidéos, nous aussi, qu'on pète des plombs, qu'on vrille, nous aussi, du côté de YouTube. Tous les youtubeurs, on fait des débriefs de zinzin, on part dans tous les sens, on insulte les mecs, on va à Valdebebas et on va se friter avec eux. C'est ça qu'ils veulent ou quoi? Mais c'est du grand n'importe quoi. On est en train de se taper la honte, soi-disant le plus grand club du monde, l'institution Real Madrid, on est en train de s'écrouler.
tant sportivement, mais l'image que reflète ce club actuellement. Et certains vont faire le raccourci, Mbappé est arrivé, on avait remporté, on avait fait le doublé, Mbappé est arrivé 2 saisons blanches et le vestiaire qui explose. Peut-être que ça a un lien, je sais pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Le vestiaire est dissous, il y a des clans, il y a des mecs qui se parlent plus, ça se fout sur la gueule. Le coach, c'est ma faute, et maintenant, maintenant il tire à balles réelles. Vini qui plombe, qui insulte son coach en plein classico. L'autre qui fait des likes, l'autre qui vient liker un post sur Twitter. Non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je, il faut que la saison se termine. Il faut que la saison se termine. Il faut reconstruire. En fait, il faut se prendre un mur, il faut que ça explose une bonne fois pour toutes. Il faut tout reconstruire, il faut tout refaire là. Là, Papi Pérez, je suis désolé, Florentino Pérez, t'as fait de la merde. Là, il faut éduquer tes petits-enfants. C'est ton club. C'est à toi de de prendre les responsabilités, de reprendre les choses en main, de descendre un petit peu en bas et de mettre des sanctions disciplinaires. Là, chacun fait ce qu'il veut. On n'est plus un club de foot, les gars. Quand je regarde à côté ce que fait le PSG, le Bayern, Arsenal, même le Barça qui va dans une bonne direction, et nous, c'est le cirque Pinder, c'est Zavata, et les joueurs se foutent sur la gueule, et on fait virer des coachs, et on se fait éliminer en Coupe du Roi par une 3e division. Et des mecs, il y a des clans Mbappé, il y a des clans Vini, c'est n'importe quoi. Mais là, on est tombé bien bas, les mecs. On est tombé bien bas. Comment tu veux ensuite travailler sur ce club? Comment tu veux faire des vidéos? Comment tu veux être objectif? Nous, on est là, on prend du temps, on regarde les matchs, on essaie de faire des vidéos, j'essaie de trouver des solutions. Comment faire pour la saison prochaine avec Mbappé, avec Vini? Mais les mecs, ils nous chient à la gueule. Les joueurs nous chient à la gueule. Je suis désolé, moi, je pars dans tous mes. Là, les gars, c'est même pas un débrief, c'est même pas une vidéo, c'est juste. Je parle avec vous, en fait. Je parle juste avec vous, j'exprime ce que je ressens, mais vous devez être pareil de l'autre côté. Mais là, on a dépassé les limites. Là, c'est lunaire. Là, c'est lunaire, les gars. Là, c'est. Moi, c'est limite si je crois que c'est. J'ai l'impression que c'est même pas réel. Vini qui a arrêté toutes les négociations pour prolonger son contrat. On est surpris par les fuites de son entourage. Pérez ne va pas céder davantage. Non, mais gros, mais lui, c'est pareil. Ça fait 2 ans, il veut pas prolonger. Et l'autre, il vient. Et l'autre est ci. Et l'autre. Mbappé ne veut pas rater les classicos et c'est pourquoi pendant les jours de repos, il se rend à Valdebebas. La semaine dernière, il y a aussi un jour de repos, le mercredi, et il s'est rendu à Valdebebas pour travailler. Son engagement vers le club est évident. Dixit, le mec qui était en Italie, qui en a rien à foutre, qui marche sur le terrain. Non, les gars, franchement, là, je sais même plus quoi dire. Là, on est face à des enfants. Là, c'est très grave ce qui est en train de se passer du côté du Real. Il n'y a plus personne qui a le contrôle sur le club. Je pense que même la direction, là, Florentino Pérez, José Angel Sanchez et compagnie, les mecs sont dépassés. On a laissé beaucoup trop de pouvoir aux joueurs. On a laissé les joueurs faire ce qu'ils veulent. Virer un coach, choisir des matchs, choisir un nouveau coach, se foutre les uns sur les autres, des grosses bagarres, des gifles, euh, faire des likes sur Insta ou sur X, partir en vacances, ne pas jouer ensemble. Non, c'est lunaire. C'est lunaire. Des joueurs qui parlent plus avec le coach, des jeunes qui viennent d'arriver à peine, ça fait 6 mois ils sont là, ils se plaignent parce qu'ils jouent pas assez, des tontons qui montent pas le leader et qui sont pas des leaders. J'aurais jamais cru qu'on en serait arrivé aussi, à ce point-là. J'aurais jamais cru qu'on serait tombé aussi bas, les mecs. Mais là, il faut que la saison s'arrête. Il faut tout faire péter. Il faut repartir à zéro. Ramener Tony Kroos. Ramener José Mourinho. Donnez-lui les points de pouvoir. Donnez-lui le fouet. Il faut vraiment rééduquer ces mecs. Il y a un manque d'éducation. Il y a un manque de rigueur. Il y a un manque de discipline. 2003-2006, les premiers Galactiques. Pérez démissionne. J'ai laissé trop de pouvoir aux joueurs. On est clairement sur la même lignée. Il a laissé beaucoup trop de pouvoir aux joueurs. Les mecs font ce qu'ils veulent. Il y a des égos de partout. Les mecs peuvent plus se voir. Mais comment on va arriver au Classico là? On a un Classico à jouer dimanche.
Alors oui, la Liga est terminée. Il y a un Classico à jouer dimanche. On se rend au Camp Nou dans cet état. Les mecs se foutent sur la gueule en plein entraînement. Mais moi, je vais venir à Valdebebas. Je vais me mêler aussi. Je vais venir là-bas, je vais me mêler. Je vais les attendre là quand ils vont sortir en voiture. Je vais mettre des gros chassés. Je vais les attraper. On va se mêler. Il faut que ça se passe comme ça ou quoi? Ah, je suis dégoûté. Ah, je reconnais plus mon club. J'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre de ces joueurs. Je peux plus me les voir. Ah, je peux plus me les voir. Ah là, ça va être terminé. Il y aura plus de débriefs. Il y aura plus de vidéos. On fera des débriefs sur la Coupe du Monde, sur d'autres équipes. Mais non, mais là, eux, c'est terminé. Ils ne méritent plus rien. C'est terminé. J'ai même plus envie de parler d'eux. J'ai même plus envie d'investir mon temps pour ces gamins, pour cette garderie, pour ces guignols, pour ces débiles. Bref.